Yo les gars, demain c'est la Coupe du Monde de Fortnite et aujourd'hui on va faire une petite prédiction sur le placement des joueurs, enfin surtout des trios qualifiés à cette Coupe du Monde. Bon les gars, sans attendre, on va directement commencer. Donc tout d'abord je vous mets juste la drop map pour que vous voyez. Et les gars, tout d'abord ce qu'on va faire c'est qu'on va cibler les trios qui sont plus ou moins contest et qui n'ont pas tellement de chance que ça de se qualifier. Enfin surtout de gagner leur contest parce que c'est le plus important. Donc les gars, on va commencer directement avec les 33e de cette Coupe du Monde, et pour moi ça va être WRM, Wixey et Bui Uriru. Bon, je ne connais pas tellement que ça, mais c'est, je pense que c'est des Japonais qui sont qualifiés qui sont qualifiés au serveur Asie. Et ils sont à Shiny Shaft, tout à gauche de la map. Ils sont contestés par Arc, School et Salco. Donc pour moi eux, tu vois, c'est le genre de personnes qui ont aucune chance. Ensuite pour moi, en 32e place, il y a Way, Scarpa, Gabzera. Donc bon, eux ils spawnent dans la petite station essence avec un peu un endroit où il y a des insectes. Et ils sont contestés par Phaser, Zin et King. Bon, il n'y a pas tellement de choses à dire. Pour moi, ils ont pas tellement les chances. Ensuite, en 31e, je mets Raito, Razel, Tay. Donc, ce sont les vainqueurs du Major 2 du serveur Asie. Donc, eux, ils sont contestés par Peterbot et Epic Whale. Donc, bon, il y en a un moment qui les mettent dernier. Mais voilà, on va pas abuser. C'est quand même les vainqueurs du Major 2 du Japon, même si Major 1, ils étaient même pas présents. Mais bon, je les mets quand même pas en dernier parce que ils ont un très bon spawn, et si par chance ils gagnent ou ils arrivent à éviter le fight, leur stuff sera pas catastrophique et ils pourront aller en late game. Bon, ensuite en 30e place on a Aspect, Kazi et Tinka, les Australiens qui spawnent à Kappa Kappa et ils sont contestés par Seti, Japco, Panzer. En 29e place on a Adapter, Mansour et Balor. C'est trois Saoudiens et qui spawnent au sud de la base de la résistance. Donc ils sont contestés par Baka, Parts, PXMP. Et pour moi ils ont pas tellement de chance parce que Baka et Parts et PXMP sont bien plus forts. Et en plus, même s'ils gagnent une ou deux fois leur contest, le spawn n'est pas fou, et sincèrement leur stuff il sera vraiment pas fou. Et aussi l'emplacement de la map, ils sont pas tellement bons, même s'ils ont quand même énormément de rota. Bon, ensuite on passe à la 21e place, et là pour la première fois on passe à un trio qui n'est pas contest. Donc pour moi ça va être Goofy, Vortex M et Mountain qui spawn à Lovely Lane. Donc certes pour moi c'est bon, je voulais te préciser, mais c'est je pense un trio australien si je me trompe pas, donc dans le serveur Océanie. Donc bon, certes ils sont pas contest, mais c'est un trio qui n'a pas tellement perf que ça, et leur spawn n'est pas tellement bon, même si après ils ont quand même la petite station essence à côté où ils pourront loot avec les insectes, etc. Mais pour moi ils ont pas tellement le potentiel. Ensuite les gars, en 27e place on a Muzz, Shadow, Sphinx qui sont qui spawnent à base de la résistance. Mais c'est aussi, je crois, il y a deux Australiens et un Américain, mais je pense qu'ils jouent serveur Océanie si je me trompe pas. Bon, je sais pas tellement que ça, mais bon, en tout cas pour moi ils iront pas tellement loin parce que bon, ils ont pas tellement fait leur preuve cette année, et c'est pas tellement un trio qu'on a entendu parler, etc. Même si base de la résistance c'est pas mal, c'est pas un trio qui a énormément d'expérience. Ensuite les gars, en 26e place on arrive pour moi vers Baka, Parts et PXAP. Comme je l'avais dit avant, ils contestent Balor, Adapter et Mansour. Mais pour moi, comme je l'avais dit avant en fait, justement, même s'ils gagnent leur contest, ils n'auront pas un stuff qui leur permettra d'aller très loin dans leur game. Ensuite 25e place, Resign, Alex, Anon. Pour moi c'est les meilleurs océaniens, voilà. Ils sont un contest au sud, mais bon, aussi ils sont pas tellement en spawn qui vont le mettre bien en stuff, bien en maths, etc. Et la plupart du temps ils sont pas en zone, donc ils vont devoir rota rapidement, et ils risquent d'arriver sur des trios comme Vico Venov, Lizzy, Rise Yuma, Koyota et FKS et Hero, etc. Donc ils seront obligés de fight parce que rota c'est pas tellement simple, surtout dans les montagnes. Ensuite les gars, en 24e place je mets Arc, School, Salco, tout simplement parce que c'est pas un trio qui
qui est vraiment très fort. C'est pas un trio qui a fait ses preuves et qui spawn là-bas à Shiny Shaft. Donc bon, certes qu'ils sont contest en plus, ça c'est ce qu'il faut pas oublier. Certes que pour moi ils sont meilleurs que Merem, Wix et le troisième, j'ai oublié son prénom. Mais bon, en tout cas, ils sont mieux qu'eux, mais voilà, ils sont à un contest, ça faut pas oublier. Ensuite, on arrive en 23ème place. Pour moi, c'est Mixon Focus UPL. Donc bon, eux, ils spawnent à Shotgun Solitude. Donc bon, c'est un très très bon spawn avec souvent les drones, mais ils sont quand même plus ou moins espacés des autres. Et ils vont sûrement devoir rota sur soit Striker Tisco Kadu, soit sur les Fujibus et Rise Yuma Koyota. Donc il y a un peu de difficulté. Donc bon. Ensuite, en 22ème place, pour moi, je mets Snowzy, Snowvy, je sais pas trop comment ça se prononce, Saodryu. C'est des personnes qui spawnent au nord de Pompette et de l'Académie Supernova. Leur spawn est vraiment catastrophique. Voilà, c'est le spawn du Yacht Stop, ça s'appelle comme ça, je crois, et de Martial Manœuvre. C'est pas tellement un spawn très très bon en solo, certes oui, mais en trio, c'est pas tellement ça. Voilà. Et bon, Snowvy, Saad et Ryu, c'est des Saoudiens. Et il y en a un au Manet, je crois, parmi tous. Mais bon, voilà, leur spawn est vraiment catastrophique. Ensuite, en 21ème place, on a Victor V, Epic Whale et Piper. Voilà. Ils spawnent avec Peterbot et Raito, Razzle et Tetei. Donc bon, ils ont quand même les champions du Major 2 de l'Asie et les champions du Major 2 et Major 3 nord-américains. Et le champion du monde actuel, donc Peterbot. Donc sincèrement, quand on entend tous ces noms, on voit que ils vont avoir du mal, même si c'est quand même un trio qui est vraiment pas mal. Et après, même si ils arrivent, je pense qu'ils vont au moins gagner une seule fois ou deux même peut-être le spawn. Ils ont un très bon stuff pour la suite de la partie. Ils sont aussi très bien placés dans la map. Ensuite, en 20ème place, c'est assez surprenant, mais j'ai mis les champions d'Europe, Chino, Pablo et Fridoxy. Effectivement, avec leur contest avec Ashris, Tyson, Chicho. D'ailleurs, Ashris, Tyson, Chicho, je les ai mis juste après en 19ème place. La contest, elle va être très très dure. On l'a vu. Pour moi, ça va être du 50-50 à 6-6 à toutes les games. C'est vraiment deux trios qui se battent à fond durant les derniers tournois et qui sont à fond dans les tournois. Mais bon, 6-6 pour moi, tu peux pas faire grand chose. Après, certes que la game, s'il gagne la contest, celui qui va gagner la contest va avoir un très bon stuff, un médaillon, etc. Mais bon, ça reste une contest et voilà, on peut pas faire grand chose. Après, c'est normal. Ensuite, en 18ème place, j'ai mis des Sud-Américains, donc Striker, Tisco, Kadu, qui spawn eux à Outlaw Oasis. Et ici, ils ont énormément d'autres spawns, petits spawns avec du loot. Pour moi, déjà, ils ont un spawn à eux tout seuls, c'est très bien. C'est un très bon trio sud-américain. Et bon, plus ou moins, dans la map, ils sont très bien placés. Il y a quelques geysers pour pouvoir rota ensuite vers le mid. Peut-être quand la rester dans la zone un peu tempo pour partir à Rangers Win. Et chercher quelques maths et quelques loot, etc. Donc voilà, ça va. Ensuite, en 17ème, on a Chap, Mr. Savage et Reason qui spawnent eux au plan de riz. Et il y a aussi le Fighting Frog, etc. Et bien sûr, l'ancien spawn de Flooded Frogs, donc le petit marché de l'OXR. Et qui va leur permettre de ramener énormément de loot. Voilà. Donc pour moi, c'est un trio qui est normal, voilà, qui est très bon. Qui vont pouvoir ils ont un très bon spawn, voilà, sincèrement on voit qu'il n'y a pas énormément de villes, mais ça reste un très bon spawn avec le marché. Ils vont pouvoir rota avec des pads. Ensuite les gars, en 16ème place on a Vico Venoflixi, on arrive voilà dans les plus hauts top, les Fujibus. Donc ça va être assez surprenant, mais ils sont quand même contest par Rise, Yuma, Koyota. Eux d'ailleurs je les mets juste après en 15ème place. Ces deux trios qui sont très bons et ça va se tuer au spawn. Pour moi c'est comme Pablo, Ashris et Tyson. Ça va faire du 6-6. Après ils ont l'avantage avec les drones là-bas, etc. Ils ont aussi un marché, faut pas oublier. Et ils ont le petit truc du loup là où ils ont un pad où ils pourront rota. Donc sincèrement c'est deux trios très bons. Rise Yuma Koyota c'est les champions du Major 1 et Major 3 de l'Asie. Vico Venoflixi c'est les champions du Major 1 d'Europe. Donc c'est deux trios qui ont fait leur preuve durant cette année et qui vont bien se battre.
En 14e place, on a Father, Zin et King qui eux spawnent au même endroit que Wei, Gabzera et Scarpa. Donc eux c'est des Brésiliens et des Argentins et ils ont fait énormément leurs preuves. Pour moi leur spawn n'est pas fou, même si ils ont quelques insectes, mais c'est quand même un spawn qui est assez centré sur la map. Et le trio là, sincèrement, pour moi ils vont faire de grandes surprises durant ces Worlds. Ils sont sous-estimés, pour moi ils vont faire une très très grande surprise. Ensuite en 13e place on a Seti Japco Panzer qui spawn à Kappa Kappa. Comme au début de vidéo je vous l'avais dit, ils spawn sur Tinka Quasi Aspect. Pour moi 100% ils vont gagner la plupart de leurs contests, peut-être même 11-1, 12-0, même si bon c'est 12-0 c'est quand même abusé, mais voilà, il y a aussi les drones souvent ici, donc c'est un très très bon spawn. Et ensuite ils pourront attendre un peu plus sur la zone pour rota sur le pont, enfin surtout sur le marché aussi, même si ils vont sûrement rencontrer Pingwox Malibuka là-bas. Mais bon, pour moi c'est quand même un trio qui va énormément réussir. Ensuite en 12e place les gars, c'est assez surprenant, enfin pas tellement que ça, mais énormément ne me mettront pas ici, mais on a le champion du monde actuel Peterbot Colt Ritual en 12e place, qui eux spawn à Dystopia City avec, comme je l'avais dit avant, je l'ai répété 3 fois, Raito, Razi, Tay, Victor V, Epic Wallpaper. Pour moi ils vont gagner la plupart de leurs contests, mais ils vont en perdre quand même peut-être 4-5, voilà, c'est quand même 3 trios au total. Mais en tout cas quand ils vont gagner leur contest ils vont aller très 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 loin, ils ont un très très bon spawn, un spawn qui est assez centré sur la map, et quand même avec les insectes etc, voilà c'est un très très bon spawn. Ensuite en 11e place pour moi il y a des personnes qui sont hyper sous-estimées, c'est FKS, Hero et je sais pas comment on prononce, mais Salt peut-être. En tout cas eux ils spawnent dans les petites montagnes à l'ouest du domaine démoniaque, enfin démon débris maintenant. Mais bon c'est un spawn qui est assez sous-estimé. Pour moi c'est un très très bon spawn, et le trio a roulé sur le Moyen-Orient. Donc pour moi sans hésitation ça va être un trio qui va aller très très loin, et le spawn est assez centré sur la map, ça faut pas oublier, et donc ça va leur donner un petit avantage, et pour moi ils vont faire la petite surprise. Ensuite en 10e place on a Clix, Higgs et Omzo. Alors Clix on a une hype de fou dessus, je sais pas du tout pourquoi, sincèrement c'est pas un joueur de fou, il spawn Academy Supernova, mais après moi je le mets en 10e place quand même parce que ils sont un contest quand même quoi. Ils ont énormément de hype, mais pour moi ils vont voilà, ils se méritent pas tellement de hype, mais ils vont aller loin. Voilà, le spawn n'est pas tellement centré que ça, mais c'est un très bon spawn. Ensuite les gars, on arrive à la 9e place avec Reed, Cooper, Curly, qui spawn eux à base de la résistance. Pour moi c'est un trio qui est très 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 sous-estimé, mais bon pour moi ils ont un très bon spawn. Voilà, déjà c'est une ville, c'est un POI, voilà, il est nommé, donc pour moi ils vont créer une petite surprise aussi, et ils vont gagner quelques contests, enfin ils vont gagner tous les contests, mais ils vont pouvoir rota sur Baka etc, peut-être sur Vaniac, Pixie Marius, et ça faut faire attention parce que Pixie Marius s'ils vont vouloir rush, ils vont rush un peu les trios autour, donc Grid, Cooper, Curly, il faudra faire attention pour eux. Mais bon, ça reste un très bon trio. Ensuite, en 8e place, pour moi, il y a le premier Avoc de cette vidéo, donc Pix d'Armes Demus, qui ont un très bon spawn. Ils sont un contest, ils vont spawn sur le marché. Ils spawnent dans le champ, bon, pour ceux qui en savent, mais ils spawnent sur le marché. Et c'est un trio qui a fait énormément de preuves. Mais bon, on va pas les mettre top 1 comme ça. Mais c'est un trio qui a un spawn assez centré sur la map, etc., qui a du bon stuff, donc voilà, faut pas hésiter, enfin ils vont sûrement gagner pour moi énormément de games, peut-être faire quelques top 1 justement, mais pour moi c'est la 8e place. Ensuite en 7e place on a des personnes qui sont pas tellement pour moi il y a quand même un peu de la hype sur eux, c'est Rapid Canada Bold, mais pour moi pas tellement, je les vois pas tellement haut dans les pronostics, mais voilà, ils spawnent quand même à Soir Mistache, nouveau spawn. Ils spawnent aussi sur le petit drapeau dans les montagnes. Bon, ils ont spawn à insectes, donc sincèrement sans hésitation pour moi ils vont aller très très loin, et c'est quand même un trio qui a quand même fait quelques preuves durant cette année. Ensuite en 6e place pour moi je vais mettre Visuals, Braids, Aminished, qui spawn eux à Foxy Floodgate. C'est un trio hyper sous-estimé, mais pour moi c'est vraiment le trio qui va créer la surprise. Ils spawnent à Foxy Floodgate, ils sont un contest, ils sont en plein milieu de la map, ils sont assez centrés, donc pour moi
Ils auront pas tellement de problèmes pour les rotas. Pour le stuff, c'est pas tellement un problème que ça. Pour moi, voilà, sans hésiter, je les mettrai bien haut et ils vont créer quelques surprises durant cette World Cup. Ensuite, en 5ème place, on a le deuxième invoque, Hydrop, Camille Shari. Camille et Shari et Hydrop, ben, c'est des personnes qui ont énormément d'expérience durant les LAN, etc. Et ils spawnent à un des meilleurs spawns, Silent Span. Ils ont énormément de hauteur, etc. Ils ont énormément de rota. Ils pourront rota sur Peterbot, c'est aussi, faut faire attention. Mais ils pourront un peu tempo aux zones, rota sur le spawn à insectes, aussi se loot, etc. Et bon, voilà, pour moi, Camille a déjà gagné la World Cup. Non, je sais pas si c'est Camille ou Shari. En tout cas, un des deux a déjà gagné la World Cup, donc voilà, non, c'est Camille, ouais, je crois que c'est Camille, voilà. Mais bon, ils ont énormément d'expérience et donc pour moi, il n'y a aucun problème. Ensuite, en 4ème place, on a Sweezy, Queasy, Merstache, qui ont pour moi peut-être le spawn le plus cheaté. Je sais pas si c'est le premier ou le deuxième, mais justement, il est cheaté parce que ils sont uncontest à la ruche, ils ont un médaillon et sincèrement, il y a aucun problème. Maintenant, la seule chose, voilà, c'est que durant le major 3, ils étaient quand même contest pour la 5 game, mais durant le major, c'était le major 3, ouais, ils avaient le meilleur spawn le plus cheaté avec le médaillon domaine démoniaque tout seul, à eux tout seuls, et ils ont même pas fait leur preuve, ils ont même pas gagné. Sincèrement, le top 3 ça aurait été largement atteignable avec un spawn comme celui-là, et c'est peut-être ça le seul problème. Voilà, ils sont un peu je vais pas dire flop, mais on est quand même déçu de leur performance durant ce major 3. Mais en tout cas, ils vont aller très loin et ça peut être des contenders pour la win pour moi. Ensuite, on arrive au top 3. Pour moi, c'est le troisième invoque, donc Woxping Malibuka, qui spawn eux à Enclave des Sables. Ils pourront attendre un peu la zone et ensuite partir au marché. Ils ont un très bon spawn. Ping et Wox, ils ont fini 5ème durant la dernière World Cup. Voilà quoi, ils ont énormément d'expérience durant les LAN. Malibuka aussi. Pour moi, voilà, ils ont fait énormément de preuves. Top 2 Major 1, top 4 Major 2. Bon, Major 3, ils ont un peu fait, ils ont fait top 23, mais c'est pas grave quand même. Pour moi, c'est un trio qui va aller très loin. Et ils ont énormément d'expérience, donc pour le mid-game, late-game, pour moi, il n'y a aucun problème. Je les vois largement en top 3. Ensuite, les gars, deuxième place, c'est des personnes qui ont énormément gagné cette saison. Ils ont fait top 1 en Major 1 de l'Amérique du Nord. Donc pour moi, c'est Poyo, Acorn, Ayers. Pour moi, c'est des personnes qui sont contenders pour la win. Il y en a qui les mettent quand même vainqueurs, et ça je comprends totalement. Même si leur spawn a un tout petit peu été nerf derrière-moi, notamment à cause du médaillon qui spawn une fois sur deux, une fois Dystopia et une fois à Démon Débris. Donc bon, c'est pas tellement, à tout moment il y a une probabilité que le médaillon spawn jamais chez eux, mais ça va être à peu près 50-50 pour le médaillon. En tout cas, ils sont uncontest et c'est un trio. Puyo, c'est le champion du monde en titre, ça faut pas oublier. Pour moi, sans lui, Peterbot n'aurait jamais gagné la World Cup. Puyo a bien travaillé, a bien fait. Et donc, pour moi, ils vont finir deuxième. Voilà, champion du monde peut aller rechercher la victoire. Et les gars, premier de ce tournoi, de cette Coupe du Monde, pour moi, c'est Vaniac, Pixie, Marius. Ils ont vraiment le meilleur spawn pour moi. En tout cas, le meilleur spawn sans médaillon, ça c'est sûr. Bon, le seul problème à ce spawn, c'est qu'il n'y a pas de médaillon. Mais sinon, c'est un spawn magnifique, le QG de l'OXR. Voilà, Vaniac Piximarius, c'est top 3 au Major 1, top 1 au Major 2 et top 3 au Major 3. Sincèrement, pour moi, c'est durant l'année le trio européen qui a fait la meilleure performance. Donc bon, voilà quoi, ils ont le plus grand marché de la map, ils ont de la hauteur, ils ont des pads et ils peuvent roter sur énormément de trios. S'ils sont en mal, si on a besoin de kills, etc. Donc pour moi, notre avoc Pixie va gagner la Coupe du Monde. Bon les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'à là, je vous remercie énormément. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche. Bon d'ailleurs les gars, peut-être par rapport au pronostic, après ça peut être un peu biaisé parce que bon, je favorise un peu les avocs. Mais en tout cas, j'ai essayé de faire de mon mieux pour pas trop mettre en avant nos joueurs avoc. Mais bon, quand même, voilà, je suis obligé de mettre un avoc qui win la World Cup. Mais bon les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo les gars. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, vous êtes vraiment les GOAT.
Et les gars, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo et ciao ciao.